les amis, c'était un petit intro. Donc alors il faut savoir que c'est le premier jet. Hein. C'est un brouillon que j'ai fait. Bien sûr que je vais le réduire et il va être modifié un petit peu dans le temps. Déjà, si vous avez des idées de films, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez voir votre film préféré dans mon intro, de temps en temps, je changerai un petit peu les petits morceaux de film. Bah, n'hésitez pas à me dire, tiens, moi j'aime bien ce film, si tu peux mettre un petit morceau de mon film, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Alors, bien sûr, je ne pourrai pas accéder à toutes les demandes, hein, mais j'essaierai de le faire au maximum. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vais réduire un petit peu le temps. C'est vraiment le premier jet, donc j'essaierai de réduire un petit peu les morceaux pour faire vraiment une petite intro. Bon, déjà, je voulais déjà commencer par vous demander si vous allez bien. C'est important, j'espère que vraiment tout va bien pour vous, votre santé. Ça, c'est le plus important, faites attention à vous. On va dire l'essentiel. En tout cas, j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps parce que, alors oui, je sais, des fois je raconte un peu ma vie, mais j'ai besoin d'en parler quand même. Mais je sais, ça n'a rien à faire dans le home cinéma. Et tant pis, je le fais. Et puis c'est vrai que la dernière fois, vous ne m'avez pas critiqué. Bon, allez, je peux me lâcher un petit peu dans mes vidéos. J'ai besoin des fois de raconter un petit peu mes petits malheurs. Parce que j'en ai eu quelques-uns. Ça a été un petit assortiment, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Alors je vous le dis vite fait, hein, je vais pas vous raconter ma vie. C'est pas le but de cette chaîne. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des tempêtes par chez nous, notamment. Vous voyez, si je vous montre un peu le voisin sous sa toiture, il a dû avoir des soucis de toiture. Alors moi, j'ai eu aussi des problèmes au niveau de mon pignon. Je suis rentré de mon taf un après-midi. Et quand j'ai ouvert ma porte de garage, j'ai l'impression que j'étais à la piscine municipale. J'avais 2 cm d'eau dans le garage. Alors j'en rigole là maintenant là, je rigolais pas forcément quand j'ai ouvert la porte. J'ai eu ça, j'ai eu ma voiture qui m'a fait aussi des misères. Voilà, j'ai eu une grosse, on va dire, une accumulation de galères. Mais bon, ça va s'arranger, voilà. Mais c'est ce que je dis justement. Je regardais des films. Alors, c'est vrai que je n'avais pas forcément la tête à faire des vidéos, mais par contre, ça ne m'empêchait pas de regarder des films. Il m'est arrivé un problème avec le Zidou. Là, je vais en parler après. Alors, beaucoup demandaient effectivement les paramètres par rapport au Zidou. Donc, je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, parce que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues, parce que j'ai tendance à faire des vidéos un petit peu longues. Donc, je ne sais pas si ça sera dans celle-là ou une autre. Et je pense que je vais la faire rapidement derrière ou peut-être demain. Mais de toute façon, ça sera l'une après l'autre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Pour ceux qui sont abonnés, ceux qui vont s'abonner. Là, j'ai 700, je ne sais plus combien. Bon, c'est pas je suis réaliste, je sais que c'est une petite chaîne, mais voilà, elle grandit et ça fait vraiment plaisir. Donc, en partie quand même grâce à vous. Et voilà, mais je ne gagne rien hein, parce que j'aime cette passion du home cinéma. Donc, on va parler de quoi? Du Zidou. Il m'a fait des petits caprices là. Dernièrement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec mon Zidou. Un soir, c'était. Alors, je voulais pas vous en parler parce que. J'avais eu ce problème-là d'image figée. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là. J'en ai pas parlé de ce problème-là parce que je pensais que c'était moi qui avais mal paramétré le Zidou, peut-être aussi. Je pensais au câble. Effectivement, j'avais changé le câble et j'avais plus eu ce problème-là. Depuis 3 semaines, 4 semaines, j'avais pas rencontré encore ce problème-là. Et puis, il y a la semaine dernière, le week-end dernier, dont je me suis avalé quelques films, et ça, on reviendra sur les films d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé un soir? Je regarde 3-4 films, tout se passait bien, voilà, il n'y a rien. Et puis, à un moment, l'image se fige. Alors, ce qui se passe, c'est que l'image se fige, vous n'avez pas de son, et l'image se fige. Alors, on pourrait dire que ça peut être le disque dur. Genre, tiens, je me suis dit, ça se trouve, c'est le disque dur. Alors, j'ai essayé sur les autres disques durs, c'est pas ça. Donc, ça faisait ça sur tous les disques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je suis revenu dans les paramètres, machin. Il marche, je n'ai pas compris. Je l'avais arrêté, ça a recommencé. Et puis là, je l'ai redémarré. J'avais regardé pas mal de films, donc ça ne m'inquiétait pas à ce moment-là. Et puis quand je l'ai rallumé, je n'ai pas rencontré encore ce problème-là. Alors désolé, j'étais obligé de couper le portable parce qu'en fait, vu que les couvreurs sont sur le toit de mon voisin,
En fait, ils ont la vue qui plongeante carrément sur mon salon. Donc, ils me voient assis en train de parler à un portable. Oh, il est pas très bien celui-là. Donc, j'ai préféré fermer le rideau pour avoir un peu plus d'intimité avec vous. Et puis, je suis encore désolé de vous raconter un peu mes petits malheurs, parce que je sais que ça n'a rien à voir dans la vidéo et je m'en excuse à l'avance. J'ai besoin de parler de ça. Moi, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je me calme. Maintenant, je parlerai plus de ça. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Alors, pour revenir, donc on va parler de câbles. Je sais même plus où j'en étais. Je vais voir ma pauvre vieille maman. Elle a 90 ans et des autres comme ça. Bon, ben, elle grandira plus, vous savez. Non, Louis et la grand-mère, on en parlera la semaine prochaine plutôt. Hein. Bah, vous n'avez même pas suivi non plus. Vous. Alors, de câbles, de goulottes, paramètres du Zidou, je ne sais pas si je vais la faire dans cette vidéo. Vous donner aussi des petites astuces. Donc on va commencer. Alors le câble, effectivement, c'est bien sûr ce qui va faire la liaison entre votre haut-parleur et votre ampli. Bah, c'est le câble en cuivre hein, qui est un transmetteur hein, qui donne l'électricité au haut-parleur pour qu'il fonctionne. Donc il faut relativement plutôt prendre un bon câble hein, pour avoir qu'il n'y ait pas de souci au niveau de l'alimentation du haut-parleur. Alors moi j'ai pris ce câble. Ce câble en cuivre qui est vendu sur Amazon et qui a effectivement une très bonne... Vous voyez bien, les avis sont plutôt très très positifs. Alors moi, j'en avais déjà parlé sur un forum et on m'avait un petit peu ri au nez. Ce câble a un petit souci que je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que je vous inciterai pas forcément à l'acheter ce câble. Alors... ça n'a pas de conséquences, effectivement, je m'en suis rendu compte, sur le son. Mais vous allez voir. Alors, je vais être obligé d'enlever... Alors, attention pour ceux qui ont le mal de mer. On va aller sur les lieux du crime. Je vais vous montrer quelques accessoires. Voilà le problème de ce câble. Vous avez vu, là? Avec dans le temps, en fait, il noircit. Par rapport à celui-là, par exemple. Vous voyez, il est plus clair. Je ne sais pas si ça se voit bien. Alors, je vais changer mon portable parce que franchement, j'ai remarqué que là... Alors, l'autre fois, j'ai mis la vidéo, ma vidéo, en fait, de YouTube sur la télé. Oh là, je me suis dit, c'est une catastrophe, là. Même l'image, elle est dégueulasse. Alors, le son, on n'en parle pas. Mais alors, l'image, l'image, elle est... franchement, alors, il faut savoir que quand elle est ultra compressée, en plus, quand elle arrive sur YouTube, donc... bon, l'image en plus avec mon portable, des fois vous voyez c'est un petit peu flou, machin, même quand j'ai fait les petits morceaux là de l'intro, bon c'est pas forcément top. Donc je vais changer effectivement mon portable, pas tout de suite, mais il va falloir que je m'en occupe quand même. Donc pour vous dire, alors, je sais pas si on se rend compte, effectivement, vous voyez bien le câble là, il est un petit peu noir. Hein. Alors ça n'a pas d'incidence, je vais l'ouvrir en même temps que vous, je vais essayer de mettre mon portable sur un socle, comme ça je vais avoir les deux mains libres. Je sais pas, je vous redonne, regardez la couleur entre les deux. Est-ce que vous voyez bien la couleur entre les deux? Vous voyez qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre. Vous voyez là? Lui il est noir, lui il est plus clair. Lui il n'y a pas de souci, il est bien clair. Et lui il est un peu noir. Ça, j'avais expliqué ça, on m'a dit non, il n'y a pas de problème avec ce câble. Il faut savoir que les câbles que j'ai chez moi, ils font pareil. Ah, vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Regardez. Celui-là, il est pas... Il est, vous voyez, hein. Il est noir. Il est pas clair, vous voyez, pas clair. Il est un petit peu noir. Alors... ce qui est rassurant, c'est la gaine en fait qui noircit un peu, j'ai remarqué, mais il n'y a pas d'oxydation, rien du tout. C'est simplement la gaine qui se... Voilà, j'ai jamais eu de problème de son. C'est simplement un effet, je sais pas. J'en avais déjà parlé au vendeur qui m'a ri un peu au nez en expliquant que non, on n'a jamais eu ce phénomène-là. Ça arrivait sur tous mes câbles. C'est pas un problème d'humidité, puisque j'avais mes câbles chez moi, il fait sec, et ces câbles-là, je les ai dans mon garage. Donc ils ont été dans différents endroits, sec, humide, machin, ça fait pareil. Donc il y a... Voilà. Mais ça n'a pas d'incidence, d'ailleurs je vais l'ouvrir avec vous, ça n'a pas d'incidence sur
sur le son. Hein. Je coupe la vidéo et je mets le téléphone sur un socle. Donc vous avez vu, hein, j'ai quand même du stock. Donc comme je disais, donc on voit bien que celui-là, il est un peu plus gris que l'autre. Alors c'est pas une question, alors pas parce qu'il est branché qu'il va devenir comme ça. Je sais pas. Est-ce que c'est la gaine qui est de... J'en sais rien. Mais il fait pas ça à tous les endroits, j'ai remarqué. Et c'est du câble qui n'a pas été branché, hein, qui n'a pas été branché et qui est devenu comme ça. Et pourtant, il est au sec, il n'y a aucun souci. Et ça, je l'ai remarqué que ce soit là où, dans plusieurs endroits, j'avais ce câble, ça fait ça partout. Mais ça n'a pas d'incidence sur la qualité de son. Il faut savoir que ce câble-là, je l'ai depuis des années, des années. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Amazon, les avis sont plutôt positifs. Mais moi, j'avais quand même parlé de ce problème-là. Et ce qui m'inquiétait un peu, mais qui n'a pas, a priori, de conséquences en fait sur le son. On avait parlé au fabricant, comme je disais, au revendeur, et qui avait remonté le truc, mais je sais plus ce qu'il m'avait dit, que ça pouvait arriver. Enfin bon, ouais. Mais voilà, je préfère vous le dire. Bon, voilà, c'est pas tout à fait quand même normal que ce câble devienne comme ça, mais ça n'a pas de conséquences sur le son. Et ça, c'est le plus important. Le livre est plutôt encore... il est bon, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on l'ouvre, il n'y a pas de problème. Il y a quand même du câble dedans. Hein. Et c'est un produit qui est très bien noté sur Amazon. C'est un produit, je crois, qui vient d'Allemagne. Mais il y a cette particularité qu'il a, il devient grisâtre. Alors, ça n'a pas de conséquences sur le son, je l'ai déjà dit. C'est vrai que ça fait des années et des années que j'utilise ce câble-là. Ça m'avait un petit peu inquiété au début qu'il vienne comme ça. Bon, bah puis bah voilà, ça s'arrête là, hein, ça fera pas plus. Là, c'est le pire que j'ai eu. Ça fait des années que je laisse ce câble-là. Donc bon, bah voilà, il devient un peu grisâtre, mais ça n'a pas de conséquences sur le son. Mais voilà, il faut que vous le sachiez quand même. Hein, cette marque-là, je vous montre la marque d'où il vient sur Amazon. Si vous commandez ce câble-là, vous aurez de fortes chances qu'ils viennent comme ça. C'est vrai que quand on a les câbles, on ne les voit pas, enfin, comme ils sont parfois derrière les murs ou dans des goulottes, machin, on n'a pas forcément occasion de regarder les câbles. Moi, comme j'ai mon ampli, et j'ai un haut-parleur, comme vous voyez, je vous ai montré le câble là-bas, qu'on voit tout le temps, donc je m'en suis aperçu comme ça. Mais c'est vrai que quand ils sont cachés et camouflés tout le temps, les câbles, on ne sait pas comment ils réagissent à long terme. Et j'avais remonté le souci au vendeur et au fabricant, et il était surpris d'ailleurs. Et puis il m'a dit, bah ouais, ça peut arriver, mais il me dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de conséquences il n'y aura pas de conséquences par rapport au son, etc., etc. Le cuivre est plutôt de bonne qualité. Donc c'est quand même à savoir. Donc je vous conseille pas forcément de l'acheter quand même, hein. Mais il faut le savoir. Alors, pour dénuder ça j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Cet appareil, cet outil, pardon, c'est pour dénuder ça. Alors ça, je vous conseille fortement si vous avez énormément de câbles à dénuder. Dans ça, vous allez galérer. Hein. Faut pas y aller au cutter, vous allez vous couper les doigts. Mais ça, c'est très bien. Par exemple, je vous donne un... En plus, vous aurez toujours la même longueur qui sera coupée. Voilà, vous arrivez en butée là, et si vous faites comme ça, voilà, tous les câbles sont coupés à la même longueur. Donc vous avez juste à mettre le câble. Vous avez différents diamètres. Alors, je vais y aller doucement parce que moi je vais un peu vite. Différents diamètres de coupe. Tout dépend de votre câble. Hein. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus gros. Donc celui-là, vous regardez à peu près les câbles. Là, vous voyez, c'est trop petit, donc c'est celui-là. Donc, vous avez juste à fermer, hop, vous tirez, hop, et voilà. Et vous avez dénudé votre câble sans difficulté. Voilà, vous voyez le morceau dedans. Voilà, je recommence. C'est vraiment pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment super pratique. Donc ça, je vous le conseille déjà. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose pour... Voilà, un petit outil pas mal pour dénuder. Ensuite, on va passer aux goulottes. Alors voilà les goulottes un petit peu. Je n'ai jamais montré ça, mais je vais vous montrer les goulottes que j'ai utilisées.
En fait, là, dans cette goulotte, il doit avoir un, deux. Ouais, il doit avoir. Dans cette goulotte, là, il y a 3 câbles. Et en fait, de l'autre côté, c'est la même chose. Il y a 3 câbles dans chaque goulotte. Après. Là, je les avais peints. Pour que voilà, que ce soit pas blanc, que ça se marie bien, on va dire, avec le mur. Et voilà, et après ça descend jusqu'à l'ampli. Voilà. Bon, après j'aurais pu faire ça plus correctement, mais je vous promets que je le ferai un jour. Alors, vous voyez les petites goulottes là, je voulais vous expliquer une petite chose ici qui est importante. Vos câbles en cuivre qui transmettent l'électricité, enfin que votre ampli transmet au parleur, il faut impérativement, c'est quand même important, qu'ils aient la même taille, la même longueur. C'est-à-dire que si vous la passez pas, je sais que voilà, moi ces trois là, ils passent par celle-là. Il y a trois câbles dans dans celle-ci. Et ces trois là, enfin pardon, ces trois là, 1, 2, 3, ils passent là. Ils passent sous l'escalier là et ils remontent jusque voilà. Il faut savoir que là, par exemple, pour 2 Atmos, il faut impérativement que vous ayez la même taille, la même longueur de câble. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse 6 mètres et l'autre 8 mètres, par exemple. Ces deux-là. Les 4 sur une, c'est pareil. Il faut que vous ayez la même longueur. Les 4, il faut qu'elles aient la même longueur, pardon. C'est important parce qu'il faut que l'électricité, elles arrivent en même temps sur les haut-parleurs. Alors voilà, c'est les petites goulottes. Je voulais vous montrer ça. C'est un peu plus... Là, voilà, j'ai un kit que je n'ai pas utilisé. Si un jour j'ai une goulotte qui casse ou enfin n'importe quoi, finalement, je n'en suis pas servi. Donc c'est des goulottes qui font 1 mètre. Et vous avez aussi qui est vendu avec, vous avez les petites je sais pas si on voit bien. Vous avez le T, les coudes, les angles. Voilà, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà, ça c'est ça que j'ai utilisé. Alors, c'est des petits, c'est des autocollants recto verso. Ça colle super bien. Alors, il m'est arrivé simplement une année, 2 ans de ça, je crois. Je vous en parlerai, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça s'était décollé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter que ça se décolle? Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, j'avais un petit morceau. Voilà, non, c'est celui-là, pardon, c'est celui-là. Donc, je vais essayer de faire un gros plan, ça va être plus simple. Un peu comme ça, là c'est mieux, là. Voilà. Donc, vous passez un câble, par exemple, un câble pour un haut-parleur. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous les passez comme ça. Vous pouvez en mettre 4 sans trop de soucis. Oui, vous avez de la place. Hein. Ou autrement, vous l'ouvrez, tout simplement, ça s'ouvre. Donc comme ça, c'est encore mieux hein, pour mettre les câbles. Vous n'avez pas envie de vous embêter. Terminé, vous passez les câbles comme ça, hop, et vous refermez, c'est réglé. Voilà, c'est une solution qui est pas trop mal. Ensuite, ça je vais l'enlever. Pour ouvrir, c'est simple. Hein. Voilà. Il y a, quand vous avez des angles comme moi, après il va falloir faire des découpes, des choses comme ça. Hein. Mais déjà le kit il est bien fourni. Hein. Si vous avez des angles par exemple, voilà, donc votre câble il sort et puis il fait l'angle en fait. Il passe comme ça. Vous avez aussi vous pouvez fermer carrément. Vous pouvez fermer aussi la goulotte. C'est vendu avec pas mal d'accessoires. Donc comme je disais, pareil. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je voulais vous montrer le T aussi. Le T. Si par exemple vous avez un haut-parleur par là et un haut-parleur qui revient par là. Voilà. Et après, les câbles, ils descendent.
Ouais, il y a plein de... Il y a aussi les angles. Voilà, aussi. Vous avez un mur qui fait comme ça. Voilà, il y a un coude. Donc c'est vrai que c'est relativement pratique hein, comme système. Il y a plein de petites choses, hein. C'est pareil, ça c'est pour faire le raccord entre les deux. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être les raccords. C'est normal parce qu'il est c'est mal été découpé. Alors ça c'était une chute. Hein. Donc voilà. Je suis gentil, il y a 3 câbles, j'aurais pu en mettre 4. On imagine qu'en sortie de câble, vous avez par exemple passé 8 mètres de câble et vous vous dites oh merde, je sais plus quel câble correspond à quelle enceinte. Parce qu'après ces câbles-là, il faut les brancher au bornier. Mais il faut connaître quelle enceinte vous allez brancher au bon bornier. Et là, vous êtes mal. Alors vous imaginez s'il faut rouvrir toutes les goulottes et suivre le câble, savoir sur quelle enceinte il va, c'est un peu galère, c'est un peu contraignant. Et bien il existe une astuce, c'est tout simplement une pile 9 volts. Vous prenez une pile 9 volts pardon, et vous mettez le plus et le moins, comme ça. Voilà. Et vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque sur vos haut-parleurs. Et vous allez entendre, chut, voilà, et vous saurez quelle enceinte correspond à quel câble. Alors je disais qu'effectivement les goulottes, on va les voir ensemble, c'est que ce qui s'est passé un jour, alors je sais pas si on va le voir, c'est que cette partie-là, je sais pas si j'ai encore la photo, j'avais fait une photo de ça. Un jour je rentre le soir et en fait la goulotte elle tenait comme ça. Enfin, c'était un peu cassé la gueule, c'était le câble qui retenait en fait la goulotte. Alors ce que j'ai fait moi, j'ai mis des vis crochets. Alors je sais pas si on va les voir. Ah, je les ai pas, comme ça on les voit, c'est assez discret. Donc j'en ai mis quelques-unes comme ça. Donc ça maintient. Ah, je sais pas si on va voir. Je vais faire une photo, ça va être plus simple. Alors faut savoir que j'ai jamais eu de problème des autres côtés. D'ailleurs, j'ai pas de crochet des autres côtés. Alors je sais pas pourquoi. Cette partie-là, peut-être que ça collait un peu moins à cet endroit-là, je ne sais pas. En tout cas, là, j'ai jamais eu de souci. C'est sur ce côté-là, cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai pas mis de vis crochet là. Là, j'ai jamais eu de souci. Ça a toujours bien collé. Voilà, donc vous avez vu, tout est possible. Il n'y a pas besoin de faire des gros travaux pour avoir une installation qui reste cohérente avec un son très immersif. Allez, soyons prétentieux. Pas besoin de percer dans tous les sens. Voilà, c'est une installation toute simple. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre des millions ou de faire appel à des professionnels. Si vous voulez le faire vous-même, eh ben, faites-le vous-même. Voilà, c'est de l'argent que vous allez gagner sur le matériel que vous allez acheter. Hein. Bien sûr que si vous avez les moyens, c'est sûr qu'il vaut mieux faire appel à des professionnels. Vous pouvez avoir une installation, un son, vous êtes super content de votre son. Pour moi, pour ma part en tout cas. Maintenant, là, je sais que c'est des goulots, c'est des machins. J'ai un haut-parleur sur ma rampe d'escalier. J'ai pas trop de détracteurs, j'ai de la chance. Mais faut être réaliste, ça reste un salon. C'est un salon, il y a un moment où il y a une limite, on ne peut plus franchir, quoi. Mais voilà, moi, le plus important, un jour, si je suis plus content, bah, j'enlèverai l'enceinte, je reboucherai les petits trous. Là, d'ailleurs, vous avez vu les trous, là, je les boucherai, vous inquiétez pas. Je reboucherai le trou dans la rampe, et puis on rebouchera les petits trous, et puis j'enlèverai les goulottes. Voilà, ça s'enlève. Je pense pas que je vais déménager, mais ça peut arriver. Donc, il faut rester aussi raisonnable et de se dire bon, je vais pas aller percer et mettre enfin, il n'y a pas de traitement acoustique dans mon salon et mettre des panneaux acoustiques dans tous les sens, machin. Ça reste, voilà, il faut être réaliste, ça reste un salon. Mais c'est pas parce que vous avez un salon que il faut vous dire, moi, voilà, je peux pas avoir un home cinéma, je peux pas avoir. Bah si, bien sûr que si. Moi, il faut savoir que tout a commencé. Ça me rappelle David Vincent. Pour lui, tout a commencé Tout a commencé où j'étais chez Boulanger. Ça remonte à très très loin ça. Ils avaient mis un film, c'était Le Roi Lion, et c'était du Boz qui avait. Hein.
Et on m'avait dit, ah, mettez-vous. Putain, mais moi, le home cinéma, j'étais pas du tout là-dedans, moi, franchement. Et là, mais c'est là que tout a commencé à partir là. Ils m'ont mis dans un canapé. Et c'était 2 petites enceintes. Il y avait pas, c'était du 2.0, je crois. 2.0, il n'y avait pas de caisson. Mais le son, putain, que ça sortait, j'ai halluciné, quoi. J'avais, il y avait, enfin, je trouve que c'était très immersif. Bon, bien sûr que par rapport à ce que j'ai maintenant, c'était de la gnognotte. Mais je veux dire, voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis mis dans le canapé. J'étais pas venu pour acheter des home cinéma, moi. Ils m'ont mis là-dedans et putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là, je ne sais pas. Donc je suis reparti avec le Bose. Je suis reparti avec le Bose, j'ai installé ça. Bah, il faut savoir que j'avais mis 2 enceintes de chaque côté. Je sais plus, j'ai plus de photos de ça. Et bref, ça avait commencé comme ça. Et puis voilà, j'ai commencé à agrandir un petit peu mon installation. Ah, la maladie a commencé à attaquer mes neurones. Ah, c'était trop tard. Ça a commencé à attaquer le cerveau, j'étais foutu là. Et puis voilà, on commence par, j'ai déjà dit, ça commence par 2 enceintes. Et puis pourquoi pas 3 ? Et puis pourquoi pas 4 ? Et puis et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis à un moment, on commence à être en configuration. Bon, voilà, j'irai pas au-delà de ça parce que j'ai trouvé vraiment une immersion que j'ai toujours voulu avoir et je l'ai. Et puis c'est ce que je dis, hein, j'ai pas de. Alors bien sûr qu'une salle dédiée c'est encore mieux, hein, c'est 10 fois mieux bien sûr. Mais moi j'ai pas de traitement acoustique, j'ai pas de panneau acoustique. Et franchement, j'ai même un copain qui est venu la dernière fois, il m'a dit mais putain le son que tu as c'est incroyable. C'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Alors, je sais bien que quand vous regardez mes vidéos, c'est peut-être pas la chose que vous pensez. Mais c'est de la merde. Et c'est mon portable les amis, malheureusement il va falloir que je change l'image, vous avez vu, c'est flou, c'est dégueulasse. Mais quand je regarde les vidéos, je me dis merde c'est un massacre mon truc, je retransmets pas du tout le son que j'ai chez moi, je retranscris pas le son et l'image bien sûr. Alors, mais maintenant le portable, je trouve qu'il floute, il machin, je zoome, ça y est, on voit plus rien, c'est une catastrophe. Donc je vais certainement changer mon portable d'ici peu. Bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus et puis je vais refaire une vidéo sur le paramétrage de Vidoo et je vous reviendrai sur le bug que j'ai eu. Et puis je vous parlerai de quelques films aussi. Alors j'en ai vu la semaine dernière. Franchement, il y en a que j'ai adoré. Alors il y en a un autre, il y en a un, oh putain celui-là, mais c'est un massacre. Franchement, je sais pas ce que le réalisateur il avait envie de se suicider le jour-là, mais c'est impressionnant. Je sais comment on peut faire un film comme ça. J'avais l'impression de regarder un sitcom quoi. Je vais mettre des rires dedans, vous allez voir. Franchement, vous allez voir que ça tient la route en plus. Donc on verra ça dans ma prochaine vidéo. Alors je sais pas si ça sera. Je vais essayer de continuer dans ma vidéo. Ça sera peut-être demain ou la semaine prochaine, le week-end prochain, j'aurai du temps pour refaire une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et puis encore merci de vos pouces hein, qui font toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous bien sûr. Allez, salut. Florida.